Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Je suis heureux de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue sur ce programme en ligne. Restons unis autour du Seigneur, autour de sa parole. Que le nom du Seigneur soit célébré. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur parce que tu as mis le sabbat à part pour l'homme et que ce jour peut être un jour spécial, rempli de ta présence, où notre relation avec toi peut être consolidée. Mais comme nous l'avons entendu à travers ce psaume 113, nous voulons que ton nom soit glorifié parce que tu es le Créateur, le Tout-Puissant. Alors, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit acclamé dans le ciel, sur la terre, dans tous nos cœurs et dans toutes les générations que nous représentons en ce moment, toutes les personnes qui sont connectées, jeunes, moins jeunes, parents, enfants, couples, tous ceux qui veulent te chercher, Seigneur, les personnes seules aussi. Permets que dans notre cœur, il y ait cette conviction que tu es le Tout-Puissant, le Créateur, le Rédempteur, et que bientôt le Seigneur va revenir pour rassembler son peuple, pour que nous puissions te louer, t'acclamer, sans aucune hésitation, et que nous serons dans une visibilité parfaite. Que ton nom soit béni. Prépare nos cœurs pour recevoir ta parole, et que cette parole puisse nous enrichir, nous former, nous transformer, et nous aider dans notre développement spirituel, et dans le témoignage que tu nous invites à rendre de ton nom, de ta puissance, de ton amour surtout qui s'est manifesté dans ton Fils Jésus. Merci de répandre ta grâce sur ton peuple, dans le monde entier, quels que soient les endroits où tes enfants se trouvent. Dans cette période pandémique où il y a des restrictions, nous savons qu'il n'y a aucun barrage entre toi et nous. Alors nous voulons, au nom de Jésus, venir à tes pieds, t'acclamer et te dire merci pour ton action, pour ton amour, et merci de nous guider dans ce jour particulier pour que notre vie, notre relation avec toi soit consolidée. Fais du bien à ton peuple dans le monde entier. Fais du bien à toutes les personnes qui sont en train de te chercher et que le Saint-Esprit les aide à te trouver. C'est là ma prière, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.
Me voici, confondu par ton amour. Pardonner, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Luc 5, versets 4 à 11. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La dernière fois que je vous ai rencontré, on avait parlé de la poche vide-vin. Et beaucoup de mois se sont écoulés.
Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre situation, mais dans le contexte de la COVID-19. Nous avons 3 présidents. M. Donald Trump, M. Narendra Modi et M. Jair Bolsonaro. Ce sont les présidents des États-Unis d'Amérique, de l'Inde et du Brésil. Ces 3 personnages, ce sont des 3 personnages qui sortent de l'ordinaire. Parce que lorsque vous considérez les sondages, vous verrez que leur cote de popularité ne descend pas. Leur cote de popularité reste le même. Et une journaliste s'est intéressée à ce phénomène. Pourquoi ces 3-là restent stables alors que leur gestion de la COVID-19 dans leurs pays respectifs, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'Inde et au Brésil, on peut dire c'est catastrophique. Surtout aux États-Unis d'Amérique et au Brésil. Or, vous allez être surpris de ce que la journaliste a découvert. Elle va dire ceci. Trump a fait du Trump. Modi a fait du Modi. Bolsonaro a fait du Bolsonaro. En simple, ils n'ont pas modifié leur personnalité. En simple, ils ne se sont pas adaptés à la crise. Au contraire, ils ont essayé d'être eux-mêmes et de dominer la crise. Donc, à chaque fois que ces présidents se présentaient, c'était comme s'il n'y avait pas de crise. Ils ont fait ce qu'ils savent faire le mieux. Or, en écoutant cette journaliste, je me suis posé une question. Se pourrait-il que l'Église a cessé de faire ce que l'Église a été appelée à faire durant cette pandémie? Oui, mes amis, la distanciation sociale, les gestes barrières et le port de masque nous compliquent la tâche. Oui, c'est vrai. Mais cependant, est-ce que l'Église doit stopper de faire ce qu'il a appelé à faire? Ou bien l'Église, comme ces 3 présidents, doit faire ce qu'elle sait faire le mieux? C'est ce que nous allons voir ce matin. Prions le Seigneur. Père éternel, alors que nous ouvrons ta parole, nous réclamons ta présence et nous te demandons de nous assister, Saint-Esprit, alors que nous parlons de ton Église. Aide-nous à comprendre cette Église, ce que tu attends d'elle. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, c'est un évangile qui parle de la mission. Il y a le verbe envoyer. Tout le long de ces pages, vous allez voir que l'évangéliste va dire « Dieu a envoyé son Fils afin de sauver ce monde ». Par ses paroles et par ses actes, Jésus a démontré, a témoigné qui est Dieu le Père. Et sur cette terre, avant de quitter cette terre, avant sa crucifixion, Jésus va demander le Père d'envoyer le Saint-Esprit, le Paraclet, pour témoigner de ce qu'il est. Après sa résurrection, Jésus va envoyer ses disciples après que ces derniers ont été insufflés par l'Esprit Saint. Donc, l'évangile de Jean nous parle de la mission, d'être envoyé, de partir. C'est pour cela que nous lisons Jean chapitre 21, le verset 1 à 14. Ce texte s'insère dans le cadre après un moment à la mer, on va dire un grillade party, sur cette plage, Jésus va relancer quelque chose. Analysons. Le texte nous dit ceci. Ces jeunes hommes, ils étaient à 7. Je dis jeunes, mais ils n'étaient pas tout à fait jeunes. Ces hommes, ils étaient à 7. Simon, Pierre, Thomas, appelé le Dyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus. Ces 7 étaient ensemble. Et là, imaginez cet instant. Imaginez l'état d'esprit de ces disciples. Jésus, ressuscité des morts. À plusieurs reprises, Jésus les a apparus à eux.
Jésus leur a donné des ordres précis. Mais ce Jésus-là n'était plus là, en face à face. Ils sentaient un manque, ils sentaient un vide. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On avait l'impression que ici à Galilée, autre nom, au bord de la mer de Tibériade, Jésus était devenu ce qu'on appelle une parenthèse. Et c'est là où on a cette phrase, ces paroles de Pierre, où Pierre va dire, Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Pour masquer leur ennui, pour masquer leur désarroi, pour masquer leur tristesse, ces jeunes, ces hommes, vont retourner à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vont retourner à leur ancienne pratique. Pierre va dire, je vais pêcher, je vais à la pêche. Chers amis, on a tendance en temps de crise et en temps d'incertitude de revenir vers ce qu'on connaît, de revenir vers nos anciennes habitudes, de revenir vers la routine, de revenir vers nos traditions. C'est comme si on entre dans ce qu'on appelle le pilotage automatique. Jeudi, j'étais dans un grand quincaillerie et je suis passé à côté là où on vendait des outils concernant la plomberie. Et j'étais devant la vitrine et quand j'ai vu un cutter, tout de suite, mon esprit est retourné en arrière lorsque j'étais plombier. Et devant cela, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi tu retournes en arrière? Parce que c'était automatique chez moi de revenir en arrière parce que je me sentais plus confortable en tant que plombier. J'étais à l'aise en tant que plombier. Idem pour ses disciples. Il y a un vide, Jésus n'est plus là, donc ils vont retourner en arrière. Et c'est ce qui se passe souvent chez nous. Quand on est mal à l'aise, on retourne en arrière parce qu'en arrière, on peut tout contrôler. On revient en arrière parce qu'on se sent en sécurité. Et là, Pierre dit, je vais pécher. Et ceux qui étaient avec lui, les 6, vont dire, nous allons aussi avec toi. Or, nous savons bien que dans Matthieu 4, verset 19, Marc 1er, verset 17, Jésus a bien dit, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Mais malheureusement, ces hommes, ils vont retourner à leur tradition, ils vont retourner en arrière. Essayez d'imaginer cette scène. La Galilée se trouve à 80 000 de Jérusalem. Donc, ils ont parcouru 80 000 pour arriver ici. Selon l'ordre de Jésus, Jésus leur avait dit, attendez-moi ici. Alors qu'ils étaient là, il n'y avait rien à faire. Et tout de suite, le réflexe de faire quelque chose, de meubler le temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont à la pêche. Quand vous regardez cette histoire, je me suis posé la question, où ont-ils trouvé un bateau? Où ont-ils trouvé les filets? Soit ils ont acheté le bateau et les filets avec, soit ils ont loué un bateau. Donc vous voyez, lorsqu'il avait le désir de retourner en arrière, de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était pas difficile pour eux d'investir. Je ne sais pas, le texte ne nous dit pas s'ils avaient loué, s'ils avaient acheté. Mais on sait bien, le texte nous dit, ils sortirent et montèrent dans une barque. Ce qui sous-entend, ils ont investi quelque chose. Quand nous voulons retourner en arrière, où là nous nous sentons confortables, l'investissement ne sera pas un problème pour nous. Parce que là où nous nous sentons confortables, nous allons mettre l'argent, comme ces hommes. Imaginez dans leur esprit, ces hommes se dire, écoutez, là on va faire une belle prise. Parce qu'ils savaient que le soir, c'était là où on pouvait faire une belle prise. Cette belle prise, on allait pouvoir nourrir la famille, on allait pouvoir avoir de l'argent, on allait pouvoir subvenir à d'autres besoins de la famille.
Leur choix de retourner à la pêche était donc une décision de changer la direction que Jésus avait donnée à leur vie. Rappelez-vous, je vous ai dit que Jésus avait dit « Je vous ferai des pêcheurs d'hommes ». Et ces 6 montèrent dans la barque et ils partirent. Pendant toute la nuit, ils ont pêché. Mais rien. Rien. Ils n'avaient rien pris. Et là, le matin, je dis bien le matin, ils voient quelqu'un sur le rivage. Ils pensaient que c'était un acheteur qui cherchait pour savoir est-ce qu'il y a du poisson frais, est-ce qu'il y a une bonne prise. Mais non. La personne qui était sur le rivage leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Chaque mot que Jean, l'évangéliste Jean va lui donner a son importance. Ici, Jean va les appeler ces hommes enfants. C'est-à-dire qu'on voit que ces hommes n'avaient pas encore arrivé à ce qu'on appelle la maturité. C'est-à-dire que ces hommes étaient en train d'apprendre. Le fait d'avoir pris ce bateau, d'avoir pris les filets, ça semblait être un bon plan. Mais le seul problème, c'est que ce plan n'était pas l'appel de Dieu pour leur vie. Dieu les avait appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Donc quand Jésus les appelle enfants, Jésus démontra ici que ces hommes n'étaient pas encore arrivés à maturité. Ces hommes n'avaient pas encore compris qui ils étaient. Et là, ils dirent non. Ces hommes n'avaient rien pris pendant toute la nuit. Vous imaginez, ce sont des professionnels. Ils savent où jeter les filets. Ils savent très bien que la nuit, au clair de lune, que les poissons vont remonter un petit peu à la surface. Et là, un homme, il leur dit, écoutez, il leur dit, verset 6, Jean chapitre 21, verset 6, « Jetez le filet du côté droit de la barque. » Écoutez, l'eau est plate. C'est vrai que la barque sur l'eau, vous avez la droite et la gauche. Mais il n'y avait pas de différence si vous jetez à gauche ou si vous jetez à droite. Ces pêcheurs, pendant toute la nuit, ils ont jeté leur filet. Sauf qu'en jetant leurs filets sont remontés vides. Poche vide. Filet vide. Ils ont utilisé toute leur énergie pendant toute cette nuit et rien dans les filets. Et là, quand Jésus apparaît, il leur dit, jetez à droite de la barque, et il le dit, et vous trouverez. Ils le jetaient donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ces hommes, toute une nuit, ils ont essayé de faire quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais quand Jésus entra en scène, la pêche sera une pêche miraculeuse. Et Jean nous dit, il y aura environ 153 poissons. Vous vous rendez compte? Jésus apparaît sur cette même mer où ils ont travaillé pendant toute une nuit. Il n'y avait rien. Jésus apparaît, Jésus donne l'ordre. En donnant cet ordre, Jésus est en train de leur dire, vous n'avez pas jeté le filet du bon côté. Et quand il jeta le filet du bon côté, mais nous savons très bien que c'est l'intervention de Jésus dans cette mission. Cette intervention a fait que cette mission va devenir une mission fructueuse. Ce texte nous dit quelque chose de très profond. 153 poissons de différentes qualités. Ce texte nous dit aussi que cette prise fut une prise exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que le filet ne va pas rompre. Ça veut dire que tous les poissons qui entrent dans le filet vont rester jusqu'au bord. Ils étaient environ 100 mètres du bord.
Et ils ne pouvaient pas mettre le filet dans la barque. Et n'oublions pas qu'ils étaient seuls. La première pêche, il y avait d'autres amis, mais là, ils étaient seuls. Donc, il a fallu tirer le filet. Et ils ont eu, tous les poissons étaient restés dans ce filet. Ce texte nous rappelle quelque chose de fondamental. Et nous allons essayer de l'appliquer pour nous aujourd'hui. La première chose que nous devons nous rappeler, ces hommes étaient appelés à être des pêcheurs d'hommes. Lorsque l'Église arrête de faire sa mission, lorsque l'Église n'entre pas dans sa mission pendant cette période de pandémie, l'Église fera autre chose et l'Église risque de disparaître. Non pas que toutes les églises vont se fermer, c'est-à-dire que l'Église n'aura plus sa raison d'être. C'est-à-dire que l'Église va laisser un vide. C'est-à-dire que l'Église va faire de ce qu'on appelle de l'entretien. L'Église est appelée à faire la mission. Ces hommes, ils étaient appelés à être des pêcheurs d'hommes, non pas des pêcheurs à la scène, non pas des pêcheurs à la ligne. Ça, c'était leur ancienne vie. Malheureusement, en temps de crise, la voie la plus facile, c'est de ne pas prendre de risques. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces trois présidents, Trump, Modi, Bolsonaro. Ils vont faire ce qu'ils savent faire le mieux, haranguer la foule. Ils vont se présenter comme des super-hommes. Ils vont se présenter comme des hommes indestructibles. Trump sort de l'hôpital, il se place devant son bureau ovale, il enlève son masque pour dire que j'ai vaincu la COVID-19. C'est le message qu'il a voulu passer. Il a fait du Trump. Se pourrait-il que l'Église doit réapprendre à faire sa mission en cette période de COVID-19? Je vous rappelle la première chose, l'Église existe, non pas pour faire de l'entretien entre nous, mais c'est aussi pour aller et à faire la mission que Dieu nous a appelés à faire. La deuxième chose qui doit rester dans notre esprit, cette mission, nous ne pouvons pas le faire sans Jésus. Les disciples, pendant toute une nuit, ils ont essayé de pêcher. Les disciples, pendant toute une nuit, ces hommes expérimentés en tant que pêcheurs, ils ont tout fait. Rien. Et ils étaient sur cette mer. Mais les filets étaient vides. Dès que Jésus leur dit, j'étais à droite, pour leur dire qu'il j'étais à droite, pour leur dire qu'il jetait le filet du mauvais côté, ce même Jean va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous voulons faire l'Église, il faut le faire avec Jésus. Troisième chose que cette histoire nous rappelle. Ces hommes étaient en crise existentielle. Leur maître est parti, même si ça fait à 2 reprises, ils avaient revu le maître, mais ils n'étaient pas trop sûrs. Ces hommes ont dû s'adapter, ce qui veut dire que ils ont dû revoir certaines méthodes, certaines manières de faire les choses. Malheureusement, si l'Église continue à utiliser les anciennes méthodes, si l'Église refuse de basculer une partie en numérique et une partie, c'est-à-dire en distanciel, et l'autre partie en présentiel, l'Église, malheureusement, ne va pas pouvoir toucher tout le monde. L'Église, au XXIe siècle, a besoin de se réinventer. On ne peut pas rester avec les anciennes méthodes, uniquement, je dirais. Il faut innover. Vous avez tous un téléphone. Qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer un message d'encouragement, envoyer un texte
qui parlent du retour de Jésus. Envoyez des promesses qui nous parlent de que Dieu ne nous a pas laissés. Vous avez WhatsApp, vous êtes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous empêche de communiquer l'évangile? La seule chose qui peut vous empêcher, c'est la batterie. Votre batterie est à 0. Mais si votre batterie n'est pas à 0, vous pouvez avancer. C'est pour cela que cette Église a besoin de l'Esprit Saint. L'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous aider à innover, à voir les choses différemment. Ces hommes ici, ils vont à la pêche. Et ils ne s'attendaient pas à avoir une si belle prise. Cette prise sera une prise magnifique. Qu'est-ce que nous voyons? 153 grands poissons. Qu'est-ce que nous voyons? Le filet ne va pas rompre. Ça veut dire que lorsqu'ils vont rentrer dans la mission, ils vont brasser large. Ils ne vont pas s'arrêter à pêcher, comme on a l'habitude de dire, dans les aquariums. Ils vont pêcher large. Quatrième chose que je retiens de ce texte. Quand vous faites la mission, Jésus s'occupe de vos besoins. Essayez d'imaginer celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui a été glorifié après avoir été crucifié. Il a présenté son sacrifice au Père et il descend. Celui qui a l'adoration des anges, il est en train de s'asseoir sur la plage avec du charbon, avec du poisson grillé et quelques pains. Vous vous rendez compte? Celui qui mérite la gloire est en train d'attendre ses disciples avec du poisson grillé, un bon capitaine grillé et du pain. Quand vous faites la mission, et si vous êtes dans la mission, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vêtir. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Jésus avait pourvu à leurs besoins. Ne me demande pas où Jésus a trouvé du poisson, mais le poisson était là. Ne me demande pas où Jésus a trouvé du pain, mais le pain était là. Celui qui a multiplié les poissons, celui qui a multiplié les pains, mais il avait pourvu. Et en sus du pain, le texte biblique nous fait comprendre qu'il avait allumé du charbon. C'est-à-dire qu'il y avait un feu pour réchauffer l'atmosphère, pour chauffer cette atmosphère. Mais Jésus leur dit ceci aussi. Lorsqu'il fut descendu à terre, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Jésus veut qu'eux aussi, ils contribuent. Dieu va pourvoir à nos besoins, mais il attend à ce que nous collaborons avec lui. Il y a une certaine collaboration. Et Jésus leur dit, venez et mangez. Jésus savait leurs besoins. Mais dans cette mission, Jésus connaît vos besoins. Jésus n'est pas en train de vous dire et de me dire, vendez vos maisons. On est dans un autre contexte. Jésus n'est pas en train de vous dire, négligez votre famille. Mais Jésus est en train de vous dire, est en train de me dire, nous sommes appelés à réaliser sa mission. Aller porter cet évangile éternel à tout peuple, toute tribu, toute langue. La COVID-19 ne doit pas empêcher l'Église à être l'Église. La COVID-19 ne doit pas empêcher l'Église à faire sa mission. La moisson est grande. Qu'est-ce qui vous empêche, chers jeunes, d'avoir un masque où c'est écrit « Jésus revient » ? Qu'est-ce qui vous empêche d'être créatif par rapport à la mission? Rien. Il suffit de demander au Saint-Esprit, il suffit de demander à Jésus l'inspiration. Vous avez été appelés, non pas pour rester dans les bancs, mais pour aller. L'évangile de Jean nous parle de ce peuple qui va.
Jésus va penser grand, toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. Et il va commencer petit. Il va commencer avec ses 12. Et aujourd'hui, regardez combien on est. Mais il n'est pas encore satisfait. Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Mes amis, la raison d'être de notre existence, c'est de faire savoir qui est Dieu. Et Dieu nous a donné un moyen qui consiste à partager l'évangile, à faire connaître qui il est. L'Église ne peut pas rester les bras croisés alors que ce monde est dans le désarroi. Mes amis, l'Église a un message d'espérance. L'Église doit dire que nous avons quelque chose pour vous qui sont effrayés, qui paniquent, qui sont dans les désarrois. Nous avons quelque chose à vous porter. Ce n'est plus le temps pour que s'entretienne nous-mêmes. Le temps est venu pour que nous sortions. Allez. Vous pouvez rencontrer vos pasteurs. Vous pouvez rencontrer vos anciens et discuter ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour porter l'évangile? Dans le fait de partager l'évangile, Jésus désire que nous collaborons avec lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le fait de porter l'évangile, Jésus veut et désire que chacun d'entre nous, nous puissions être un ambassadeur fidèle de cet évangile éternel. Le monde cherche des solutions. Le monde croit que les choses vont s'améliorer. Mais la médecine nous a montré qu'elle a ses limites. Le monde croit qu'en investissant de l'argent, ce monde va devenir meilleur dans 10-15 ans. Mais le texte biblique nous fait comprendre que les choses ne vont pas s'améliorer. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Mais le texte biblique nous fait comprendre, quand vous voyez ces choses arriver, levez la tête, quand notre délivrance est proche. Mais entre cette délivrance et maintenant, Dieu nous appelle à nous lever. Dieu appelle cette Église à se mettre debout pour propager son message. Dieu nous appelle à être des témoins. Dieu ne nous appelle pas à être des agents secrets. Dieu nous appelle à nous lever pour sa cause. Dieu nous appelle à brasser large. Dieu t'appelle à ne pas oublier que tu as été appelé à être disciple. Ces 7, ils avaient oublié l'appel. Cette histoire est là pour nous rappeler que nous avons été appelés pour être envoyés dans le monde. Là où vous êtes, à l'école, au travail, sur le terrain de foot, où Dieu t'a placé, Dieu attend de toi que tu poses une action, des gestes, des paroles qui montrent qu'il existe, qui montrent qu'il est bien là et qui montrent surtout que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur puisse vous aider à réaliser sa mission parce qu'il revient bientôt. Amen. Toutes parts dans
se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter que Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts. Dans la détresse, Dans la détresse, mais non dans le désespoir. mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu surabonde. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église Se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance. et ne cessera Chanter. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Et nous n'arrêterons jamais. Et nous n'arrêterons jamais. Oh, 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 oh. Dans les pleurs, Seigneur, tu restes digne de louange. Dans les persécutions, tu restes digne de louange. Quand mes amis s'en vont, tu restes digne de louange. Dans les épreuves, tu es digne de louange. Et face aux persécutions, notre réponse sera toujours la louange et l'adoration. Car C'est la réponse de l'Église. Notre Père, nous sommes reconnaissants de pouvoir subsister jusqu'à maintenant. Pour un culte d'adoration, nous pensons que c'est entrer en ta présence. Nous sommes entrés en tant que pécheurs et nous partons
en tant que pécheur pardonné. Mais comment continuer une nouvelle semaine comme d'habitude, en entendant un appel à témoigner pour toi et ensuite nous laisser envahir par la routine et les soucis. Alors nous commençons par te demander de recevoir cette repentance que tu crées en nous et de recevoir aussi ces nouvelles dispositions, ces nouvelles pensées et émotions et décisions de te servir. Voilà donc notre réponse à ton appel. Me voici Seigneur, envoie-moi. Et maintenant nous te demandons que ton esprit nous baptise encore et encore chaque matin de ton esprit, pour que l'appel entendu soit réalisé par ta grâce, Seigneur. Si tu nous prêtes vie, que sabbat prochain, lorsque nous nous rencontrons, nous puissions t'apporter comme action de grâce des témoignages sur la manière dont tu nous auras conduits. Que ton nom soit béni d'entendre bien plus, de nous accueillir même, au nom de Jésus-Christ. Amen.